cette 7e Message session. sur la foi chrétienne et la franc-maçonnerie aux fidèles de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Chers fils, chères filles, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, la problématique des mouvements ésotériques est une question théologique et pastorale qui préoccupe au plus haut niveau l'Église en Côte d'Ivoire. Le constat est que beaucoup de chrétiens, par ignorance, par curiosité ou par désir d'ascension sociale, se laissent séduire par les théories développées dans ces sociétés secrètes, tandis que d'autres continuent de s'interroger sur leur compatibilité avec la foi catholique. Parmi ces mouvements ésotériques, la franc-maçonnerie mérite qu'on y apporte un éclairage en raison des amalgames qui sont véhiculés en ce qui concerne sa compatibilité avec la foi catholique. Au mois de janvier 2018, à l'occasion de notre 108e Assemblée plénière, nous publierons une lettre pastorale sur le sujet. Avant cette échéance, nous, vos archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, fidèles à notre mission de promotion et de protection de la doctrine et des mœurs conformes à la foi, voudrions déjà, à travers ce message, informer et former l'ensemble des chrétiens. Ceci amènerait à lever toutes les équivoques et les ambiguïtés en ce qui concerne sa compatibilité avec la foi chrétienne. Il s'agit pour nous de donner de façon claire la position de l'Église sur cette société secrète afin d'éviter toute erreur susceptible d'égarer les chrétiens. Pour mémoire, la position de l'Église face à la franc-maçonnerie a été constante et claire tout au long de l'histoire. Elle a condamné de manière presque immédiate toute forme de franc-maçonnerie. Et aujourd'hui encore, le jugement de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. Dès lors, l'inscription des fidèles catholiques à ces associations reste interdite par l'Église. En conséquence, comme le stipule la Congrégation pour la doctrine de la foi du 26 novembre 1983, les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave. Ils ne peuvent accéder à la Sainte Communion ni bénéficier des honneurs des funérailles chrétiennes. Cette position constante de l'Église, ainsi que les nombreuses condamnations magistérielles, sans équivoque, qui en découlent, se fondent sur un certain nombre d'incompatibilités profondes entre la foi chrétienne et les principes de la franc-maçonnerie. D'une manière générale, le relativisme constitue l'épine dorsale des principes de la franc-maçonnerie. On comprend dès lors que cette tendance à vouloir tout relativiser constitue le nœud même de l'incompatibilité en raison des conséquences sur le contenu de la foi,
l'agir moral et l'appartenance à l'Église. Dans cette dynamique, la vérité est relativisée et l'idée même d'une révélation est refusée. L'une des conséquences directes de cette manière de tout relativiser, y compris la vérité, est la conviction chez les francs-maçons qu'aucune connaissance objective de Dieu en tant qu'être personnel n'est possible. Dans les rituels francs-maçons, le concept de grand architecte de l'univers occupe une place centrale. Et ce grand architecte de l'univers est en fait un contenant vide dans lequel chacun est libre d'introduire sa représentation de Dieu, le chrétien comme le musulman, le confucianisme comme l'adepte des religions traditionnelles. Or, c'est tout à l'opposé de la conception chrétienne de Dieu qui se révèle, entre en dialogue avec l'homme et de la réponse de l'homme qui s'adresse à lui en le nommant Père et Seigneur, comme l'affirme le Concile Vatican II. De plus, le problème de la divinité du Christ constitue un autre point d'achoppement à l'intérieur de la question de la vision de Dieu et de la révélation. La foi chrétienne affirme qu'en Jésus, Dieu s'est révélé pleinement et définitivement aux hommes. Cela apparaît clairement dans notre profession de foi, le credo de Nicée-Constantinople, où nous déclarons avec conviction que Jésus-Christ est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Or, les francs-maçons attribuent à Jésus toutes sortes de qualificatifs positifs, mais ils passent à côté de l'essentiel, à savoir, Jésus-Christ est fils de Dieu, il est Dieu fait homme. L'Église ne peut tolérer l'affirmation selon laquelle Jésus est seulement un homme sage. Car il est plus que cela pour le chrétien. Il est le Messie, le Fils de Dieu vivant, comme le reconnaîtra Saint Pierre. Par ailleurs, il faut ajouter que la franc-maçonnerie exclut toute idée de salut. Pour les francs-maçons, en effet, l'homme se construit par lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu pour changer son cœur et trouver le bonheur. Il est clair que la perspective est complètement différente chez le chrétien, car l'évangile est l'heureuse annonce du salut. Le chrétien attend et reçoit le salut de la grâce miséricordieuse de Dieu en la personne de Jésus, qui est précisément le Sauveur. Jésus veut dire le Seigneur sauve. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. La foi chrétienne enseigne, en effet, qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu parmi les hommes pour les sauver. Jean 3, verset 16. En raison de ces profonds points de divergence entre la franc-maçonnerie et les fondements même de la foi chrétienne, on peut affirmer clairement que le fait d'y adhérer met en cause les fondements de l'existence chrétienne. En conséquence, nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, voudrions vous interpeller vivement face aux sollicitations incessantes de la franc-maçonnerie. Aux fidèles laïcs, certains parmi vous se sont déjà engagés dans la franc-maçonnerie. Quelles que soient les raisons qui vous ont poussé à faire un tel choix, quels que soient les pactes déjà scellés et les degrés de votre appartenance à telle ou telle obédience,
nous vous exhortons ardemment à rebrousser chemin à l'instar de l'enfant prodigue. N'ayez pas peur de rompre tous les liens qui vous tiennent captifs. Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons libres. Revenez donc au Christ, la seule et unique source de votre épanouissement, de votre équilibre, de votre liberté et de votre salut. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel vous soyez sauvés à part le nom de Jésus. Aux jeunes catholiques, une analyse du mode opératoire de la franc-maçonnerie montre bien que vous constituez la cible privilégiée de cette société secrète. En effet, des membres de cette confrérie infiltrent insidieusement nos universités et grandes écoles où se prépare l'élite de demain. En cédant aux offres alléchantes que l'on fait miroiter sous vos yeux, vous compromettez ainsi gravement votre relation au Seigneur. Par ailleurs, nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge de vos études et dans la recherche d'un emploi après vos différentes formations. Cependant, nous croyons que tout espoir n'est pas perdu pour vous. Votre esprit d'imagination et votre créativité vous permettront, avec l'aide du Seigneur et le concours des hommes de bonne volonté, d'entreprendre quelques activités génératrices de revenus. Aux cadres et hommes de culture, la recherche de connaissances, de succès et de pouvoir, le désir d'appartenir à une élite respectée sont des tentations assez répandues aujourd'hui dans notre monde. Elles poussent quelquefois beaucoup de nos concitoyens, notamment vous, cadres et hommes de culture, à emprunter des voies sans issue. L'appartenance de certains d'entre vous à la franc-maçonnerie les conduit parfois à poser des actes ignobles. N'oubliez jamais que tout succès ou tout pouvoir est avant tout un don de Dieu. Et en dehors de lui, toute forme d'ascension politique ou sociale finit toujours par sombrer dans la déchéance et la désolation totale. Car, comme dit le Christ, que sert-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il perd ou il se ruine lui-même? Aux responsables des paroisses et des communautés nouvelles, depuis les premiers siècles, l'Église vit du don de ses fidèles. Cette générosité mérite d'être encouragée en raison de l'urgence et de l'importance de l'annonce de l'Évangile à tous. Toutefois, nous en appelons à la vigilance et au discernement des curés de paroisse, des responsables d'institutions et des communautés nouvelles face à certaines offres pour la réalisation de vos différents projets. En effet, des personnes mal intentionnées, telles des loups vêtus de peau d'agneau, fréquentent parfois vos assemblées. Leur intention cachée serait de déstabiliser l'Église catholique. La sagesse chrétienne et la prudence exigent un examen lucide de la provenance de ces dons au montant extraordinairement généreux dont certaines de vos structures peuvent bénéficier. Aussi, vous prions-nous de mettre tout en œuvre pour ne pas vous compromettre inconsciemment avec les sectes ésotériques et les associations du même genre. Au clergé et aux consacrés, nous apprenons, à tort ou à raison, que certains membres du clergé
et des consacrés flirteraient avec la franc-maçonnerie ou en feraient l'apologie, pensant sans doute trouver la solution à leurs problèmes matériels et financiers. Croyant peut-être trouver le moyen facile d'une quelconque promotion, il serait bien dommage et triste que des hommes et des femmes d'église censés vivre dans le détachement et le renoncement en arrivent là. Nous déclarons que les propositions du gain facile ne peuvent en aucun cas vous édifier ni garantir votre dignité de chrétien. C'est bien contre cela que l'apôtre Paul s'insurge avec précision et netteté de termes contre les démons qui viendraient à conquérir l'esprit des responsables de l'Église. Aux candidats au sacerdoce, vous, chers fils, vous constituez la semence du clergé de demain. Votre formation spirituelle, humaine, intellectuelle et doctrinale nous préoccupe et nous tenons à y apporter le plus grand soin pour le bénéfice du peuple de Dieu. Nous vous exhortons à prendre davantage conscience de la noblesse de votre choix à travailler dans le champ du Seigneur. C'est pourquoi vous devez tout mettre en œuvre pour résister aux sollicitations des adeptes de mouvements ésotériques et autres sociétés secrètes qui s'attaquent à nos futurs prêtres dans le but de les corrompre. Comme dit si bien Saint Paul, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la parole, il est enflé d'orgueil. En conclusion, nous ne serons terminés sans invoquer sur vous l'Esprit de notre Seigneur qui rendra fort les fidèles du Christ, évêques, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs, face à tous les groupes et associations ésotériques qui travaillent à l'impossible disparition de l'Église catholique. Le Christ Jésus, maître et fondateur de l'Église, confiant les clés du royaume à Pierre, lui a déclaré en effet, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Matthieu 16, versets 13 à 19. Que Marie, l'homme servant du Seigneur, nous présente à son Fils aimant et adorable. Dieu vous bénisse et vous garde en son esprit et en son Église. Donné à Beaunois, dans le diocèse de Grand Bassam, le 21 mai 2017, vos pères, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire.